Jacob et William Grimm, les 7 Souabes. Il était une fois 7 habitants de la Souabe. Le premier était Monsieur Schulz, le second Jacques Ly, le troisième Marly, le quatrième Gergely, le cinquième Michel, le sixième Jean et le septième Vitely. Ils s'étaient fixés pour but de voyager à travers le monde, pour y chercher aventure et y accomplir de hauts faits. Comme ils voulaient être armés afin d'être en sécurité, ils avaient jugé bon de se fabriquer une lance, une seule, mais vraiment longue et solide. Cette lance, ils la tenaient tous les 7 à la fois. Le plus hardi, le plus viril se tenait devant. Ce devait être M. Schulz. Puis venaient les autres dans l'ordre, le premier étant Vitely. Il arriva au crépuscule d'un jour du mois des Foins, alors qu'ils avaient fait un long chemin et qu'il leur restait encore un peu de route à parcourir jusqu'au village où ils devaient passer la nuit, un scarabée, un hanneton peut-être, passa non loin d'eux, de derrière un buisson, dans le pré, en vrombissant hostilement. M. Schulz s'effraya tant qu'il en laissa presque tomber la lance, alors que la sueur se mit à couler sur tout son corps. « Écoutez, écoutez, dit-il à ses compagnons. Seigneur, j'entends un tambour. Le Jacques Ly, qui tenait la lance derrière lui, et dont je ne sais quelle odeur avait chatouillé les narines, dit. Il se passe indiscutablement quelque chose. Je sens la poudre et la fumée du briquet. À ces mots, M. Schulz prit la fuite et d'un bond franchit la clôture. Comme il était retombé sur les dents d'un râteau que les faneurs avaient laissé là, le manche lui revint dans la figure, lui assénant un violent coup. Aïe, 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 ouille, s'écria M. Schulz. Faites-moi prisonnier, je me rends. Les 6 autres qui l'avaient suivi crièrent à leur tour. Si tu te rends, je me rends aussi. Enfin, comme aucun ennemi n'était là pour les vouloir ligoter et les emmener, ils se rendirent compte qu'ils avaient été trompés. Et pour que personne n'apprît cette histoire et ne se moquât d'eux, ils jugèrent entre eux de n'en point parler aussi longtemps que l'un d'eux n'ouvrirait pas par hasard son caquet à ce sujet. Sur quoi ils continuèrent leur voyage. Le second péril qui les menaça était du premier et incomparable. Quelques jours plus tard, leur chemin les conduisit à travers des terres en friche. Un lièvre accroupi y dormait au soleil, oreilles pointées et les yeux vitreux grands ouverts. À la vue de cette bête effrayante et sauvage, ils prirent peur, et tinrent conseil pour savoir ce qu'ils allaient faire et quelle conduite serait la moins dangereuse à suivre. Car s'ils se mettaient à fuir, il était à craindre que le monstre les suivît et les avalât avec la peau et les poils. Ils déclarèrent donc. Nous allons devoir affronter un dangereux combat. Bien l'évaluer, c'est déjà l'avoir gagné à moitié. Ils saisirent donc leurs lances, le Schulz devant, le Vitly derrière. Le Schulz tenant l'engin. Mais le Vitly, qui, dans sa position protégée, se sentait plein de courage, brûlait d'attaquer et cria. « Au nom de la Souabe, en avant! Sinon que le diable vous emporte !» Mais Jeannot savait où le bât blesse, et déclara. « Par tous les éléments, tu parles bien. Mais quand on voit le dragon, de toi on ne voit que les talons. » Michel s'écria. « Il s'en vaut d'un cheveu que du diable lui-même je vois les yeux. » Puis ce fut au tour de Gerly, il s'écria. « Si ce n'est lui, c'est donc sa mère, ou pour le moins, du diable le beau-frère. » Il vint à Marly une charitable pensée, et il dit à Vitly. « Allez, Vitly, va de l'avant. De là derrière, je tiendrai tête. » Mais le Vitly ne l'écoutait pas, et le Jackie dit. « C'est au Schulz d'être le premier. À lui seul l'honneur d'attaquer. » M. Schulz prit son courage à 2 mains, et dit avec gravité. « À voir votre énervement, on voit bien que vous êtes des gens vaillants. » Et tous ensemble, ils avancèrent contre le dragon. M. Schulz se signa et appela Dieu à la rescousse. Mais comme rien ne se passait et que l'ennemi approchait, il cria tant grande était sa peur. « Ah, ah, aïe !» Là-dessus, le lièvre se réveilla, s'effraya et s'enfuit à toute vitesse. Quand M. Schulz le vit si couard, il s'écria plein de joie. « Pfff, Vitly, regarde-moi ça. L'horrible, ce n'était qu'un lièvre, va. »
Les 7 Souabes alliés partirent à la poursuite d'autres aventures. Ils arrivèrent sur les bords de la Moselle, un fleuve tranquille et profond que traversent peu de ponts et qu'il faut, en maints endroits, franchir en bateau. Nos Souabes n'en sachant rien, ils appelèrent un homme qui, de l'autre côté, vaquait à ses occupations, et lui demandèrent comment on pouvait traverser. Du fait de l'éloignement et de l'accent de ses interlocuteurs, l'homme ne comprit pas ce qu'il voulait et cria dans son patois de Trèves. « Qu'est-que c'est ?» Monsieur Schultz comprit qu'il disait « à pied sec, et comme il était le premier, il se pénétra dans la Moselle. Bientôt il s'enlisa dans la vase, et l'eau, en vagues profondes, monta autour de lui. Le vent chassa son chapeau de l'autre côté du fleuve. Une grenouille le regarda et coassa. « Qu'est-que c'est ? Quoi ?» Les 6 autres, entendant cela, dirent « Notre compagnon, monsieur Schultz, nous appelle. S'il a pu traverser, pourquoi pas nous ?» Ils sautèrent alors tous ensemble dans l'eau et se noyèrent, tués par une grenouille. Si bien qu'aucun des membres de l'Alliance Souabe ne rentra jamais à la maison. Lu par Sabine, pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.